À 14h44, par un après-midi gris d'octobre, mon mari est sorti de l'aéroport international Charlotte Douglas, souriant comme un homme qui rentre chez lui. Terence m'avait embrassé pour me dire au revoir la veille et m'avait averti que le Wi-Fi de l'hôtel serait très mauvais. Il avait prétendu que la conférence annuelle des ventes l'occuperait du petit déjeuner jusqu'à minuit. Il m'avait même envoyé la même photo qu'il m'envoyait chaque mois d'octobre, un porte-clés d'hôtel sur une table de chevet en bois ciré avec la légende « Bien arrivé, je t'aime ». Mais il n'y avait pas de conférence. Il n'y en avait jamais eu. Depuis une berline grise de location, j'ai observé une Lexus blanche se ranger le long du trottoir. La femme au volant était plus jeune que moi, avec des boucles naturelles attachées en arrière et un manteau couleur caramel que je retrouverai plus tard suspendu à côté de la veste de mon mari. Terence a ouvert la portière passager sans vérifier la plaque d'immatriculation ni demander son nom. Elle s'est penchée au-dessus de la console centrale et l'a embrassé avant même qu'il n'ait pu faire entrer sa valise. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas offert le soulagement de transformer ma douleur en une scène dont il aurait pu me porter responsable. Je les ai suivis pendant 22 minutes vers le nord-est, à travers un portail en fer noir, jusqu'à une rangée de maisons mitoyennes. Au numéro 114, la femme a porté sa housse à vêtements pendant que Terence déverrouillait la porte d'entrée avec sa propre clé. Pas la clé de cette femme, la sienne. Il s'est arrêté sur le seuil et a regardé en arrière vers la rue. Pendant une seconde terrible, j'ai cru qu'il m'avait vu. Ma main s'est serrée sur mon téléphone, mais il a seulement souri à quelque chose que la femme lui chuchotait. Puis elle a pris son visage entre ses deux mains et l'a embrassé sous une plaque en laiton portant l'inscription Hmont. J'ai pris 3 photos, une d'eux ensemble, une de la plaque d'adresse, et une de la clé de mon mari encore engagée dans la serrure. Je croyais avoir découvert une liaison. Dès le soir même, j'ai compris que cette liaison n'était que la surface d'une réalité bien plus vaste. Terence pensait que sa plus grande erreur avait été de se faire prendre avec une autre femme. Ce n'était pas le cas. Sa plus grande erreur était d'avoir oublié que je gagnais ma vie à débusquer des histoires cachées derrière des chiffres. La veille au matin, j'étais assise au petit bureau de notre cabinet à domicile, avec 3 tablettes financières ouvertes et une tasse de café refroidissant à côté de ma main. Mon nom légal est Dominique Ashford, bien que tous ceux qui me connaissent m'appellent Nicky. J'avais 34 ans à l'époque et je travaillais comme experte comptable judiciaire. Des entreprises m'engageaient lorsque de l'argent disparaissait sans que personne ne puisse expliquer où il était passé. Ce matin-là, j'examinais le grand livre d'un client lorsqu'un numéro répété a révélé un faux fournisseur. Les détails de cette affaire n'avaient pas d'importance, la leçon, oui. Les mensonges survivaient en se donnant un air ordinaire, et c'était souvent la répétition qui les trahissait. À 6h38, j'ai entendu Terence faire rouler sa valise dans le couloir. Il est entré dans la cuisine habillé d'un jean foncé et d'un pull gris ardoise, vêtu avec plus de soin que pour notre dernier dîner d'anniversaire. Ses cheveux étaient fraîchement coupés. Il y avait un nouveau flacon de colonie à côté de sa crème à raser à l'étage, alors qu'il m'avait dit qu'il essayait de dépenser moins. « Tu travailles déjà ?» a-t-il demandé. « Échéance client ?» ai-je répondu en lui tendant le mug isotherme que j'avais rempli pour lui. Il l'a pris sans croiser mon regard, l'attention fixée sur son téléphone, l'écran incliné vers son corps. « Le signal de l'hôtel était affreux l'année dernière », a-t-il dit. « Si je disparais pendant quelques heures, ne panique pas ma motel. L'entreprise obtient un tarif de groupe, tu sais comment c'est. » Je savais comment cela devait être. C'était la 6e année de cette même conférence, la même semaine d'octobre, dans le même hôtel à Charlotte. Terence revenait toujours avec un stylo de marque ou un porte-clés, de petites preuves si ordinaires que je n'avais jamais pensé à les examiner. Il s'est penché et m'a embrassé sur le front. C'était comme une signature posée au bas d'un formulaire qu'il n'avait pas lu. « Essaie de t'amuser un peu pendant mon absence », a-t-il dit. « Oui, je vais essayer. » La porte d'entrée s'est refermée derrière lui. Sur le réfrigérateur, sous un aimant de notre voyage de noces, se trouvait une photo de nous prise 7 ans plus tôt. Ma joue était pressée contre son épaule, nous rions avant même que l'appareil ne soit prêt. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où nous avions eu l'air aussi sereins ensemble. 2 ans plus tôt, j'avais perdu notre fils à 5 mois de grossesse. Pendant 6 mois après cela, je me suis déplacé dans la maison comme si toutes les pièces appartenaient à quelqu'un d'autre. Terence m'accompagnait au rendez-vous à l'hôpital et me tenait la main chez le funérarium. Puis, lentement, il a commencé à traiter mon deuil comme une pièce dans laquelle il était fatigué d'entrer. Sa mère, Yvonne, était moins subtile.
La veille au soir, nous avions dîné chez elle. Yvonne avait servi un rôti dans la porcelaine qu'elle réservait pour les dimanches en famille. Au milieu du repas, la cousine de Terence avait annoncé qu'elle était enceinte. Tout le monde avait applaudi, moi aussi, car la joie d'une autre femme n'avait jamais été responsable de ma propre peine. Yvonne m'a observé poser mon verre, « Tu auras ton tour à nouveau quand tu seras prête », a-t-elle dit. Nous ne discutons pas de cela ce soir, a répondu Terence sans lever les yeux. Sa cousine s'est excusée, mais je lui ai dit qu'elle n'avait pas à le faire. Yvonne m'a passé les pommes de terre, une période difficile peut changer une femme si elle la laisse faire. À un moment donné, le deuil devient un choix sur la façon dont nous nous présentons pour les personnes encore présentes. La table est devenue silencieuse. Je suis présente, ai-je dit. Bien sûr que tu le es, ma chérie, a repris Yvonne. Je veux seulement dire que Terence a toujours eu besoin d'une femme qui prend soin d'elle-même. Un homme peut être patient et se retrouver seul malgré tout. J'ai regardé mon mari. Une seule phrase de sa part aurait pu y mettre fin. Il a coupé un autre morceau de viande, maman part d'un bon sentiment, s'est-il contenté de dire. Sur le chemin du retour, la lumière des lampadaires défilait sur son visage par bandes régulières. Tu aurais pu me défendre, ai-je dit. Contre quoi? Elle dit juste qu'elle s'inquiète pour nous. Elle a dit que mon deuil te rendait solitaire. Niki, chaque phrase imperfecte n'est pas une attaque. Aurais-tu laissé ma mère te dire cela? Ses mains se sont serrées sur le volant, je l'ai perdu aussi. Mais je ne peux pas passer mon temps à le prouver en étant triste exactement de la manière dont tu as besoin que je le sois. Parfois, je rentre à la maison et j'ai l'impression qu'il n'y a de place pour rien d'autre que pour ce qui s'est passé. L'accusation m'a effrayé parce qu'une partie me semblait possible. Le deuil m'avait changé, je dormais mal, j'évitais la chambre du bébé, et certains jours, il me fallait toute ma force pour simplement me doucher et répondre à mes emails. Terence connaissait ces faits parce qu'il avait vécu à côté, et il les a disposés jusqu'à ce qu'il ressemble à de la culpabilité. Je suis désolé, ai-je chuchoté. Il a étendu le bras au-dessus de la console et a serré ma main, je veux juste que nous nous retrouvions. La conversation s'est terminée sur mes excuses pour la solitude qu'il avait déjà choisi de partager avec une autre. Pendant près de 2 ans, j'avais laissé des remarques de ce genre s'installer en moi. Je me demandais si ma tristesse avait rendu notre maison trop silencieuse, si mon corps était devenu la preuve d'un échec, si j'avais demandé à mon mari de porter plus de peine qu'il n'en avait accepté. C'est pourquoi la photo répétée du porte-clés importait au-delà du mensonge lui-même. Elle suggérait que Terence ne s'était pas éloigné après notre perte, il s'était avancé vers une autre vie tout en m'apprenant à croire que c'était moi qui l'y avais poussé. Le matin après son départ, j'ai ouvert l'album partagé sur le cloud à la recherche d'un reçu fiscal pour l'un de ses voyages. 6 photos sont apparues ensemble sur l'écran. Une pour chaque mois d'octobre, le même porte-clés d'hôtel, le même coin de table de chevet blanche, la même lampe en laiton flou en arrière-plan. J'ai agrandi la photo la plus ancienne, puis la plus récente. Une rayure traversait le bord inférieur du porte-clés exactement au même endroit. Même l'ombre tombait selon le même angle. C'était une seule photo utilisée 6 fois. J'ai trouvé le nom de la conférence dans les anciens récapitulatifs de frais de Terence et j'ai cherché le site web de l'organisateur. L'événement existait bel et bien, mais il avait déménagé à Atlanta 3 ans plus tôt. Les programmes archivés étaient publics, Terence Ashford n'était inscrit ni comme intervenant, ni comme sponsor, ni comme participant, ni comme représentant régional pour aucune de ces années. J'ai appelé l'organisateur au lieu de l'hôtel. Je me suis présenté comme comptable vérifiant une dépense d'entreprise et j'ai demandé si les numéros d'enregistrement sur les bordereaux de Terence étaient valides. La femme au téléphone a tapé sur son clavier pendant plusieurs secondes, ce ne sont pas des numéros d'enregistrement, a-t-elle dit. Nos confirmations commencent par CLC. Les numéros que vous me donnez ne correspondent pas à notre système. Pourrait-il être des codes de groupe d'hôtel? Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Le réfrigérateur s'est mis à bourdonner derrière moi. Un camion de livraison s'est arrêté dehors. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé 2 fois. Le monde continuait d'accomplir ses tâches ordinaires pendant que 6 années se réorganisaient dans mon esprit. Le porte-clés n'était pas un souvenir, c'était un accessoire. Les faux codes n'étaient pas des erreurs, ils faisaient partie d'un registre. J'ai ouvert le site d'une compagnie aérienne. La confirmation du vol de Terence était disponible dans notre dossier de voyage partagé parce que j'avais organisé la plupart de nos déplacements durant notre mariage.
Il s'envolait pour Charlotte, pas pour Atlanta. Un vol du matin m'y amènerait plusieurs heures avant son atterrissage. Il restait un siège, je l'ai réservé sous le nom de Dominique Carter, le nom imprimé sur mon passeport avant de l'épouser. Non pas parce que ce nom me rendait invisible pour le système de la compagnie, mais parce que le voir sur la confirmation me rappelait que j'avais existé avant de devenir Madame Ashford. Ensuite, j'ai livré mon rapport client à 9 heures, trouvé l'argent manquant et me suis comporté le reste de la journée comme une femme dont la vie ne venait pas de s'effondrer sous ses pieds. Je suis arrivé à Charlotte avant midi, j'ai loué une berline grise et je me suis garé là où je pouvais voir les portes des arrivées. À 14h44, la scène que je redoutais s'est déroulée avec une redoutable efficacité. Terence est sorti, la Lexus blanche est arrivée, la femme l'a embrassé, lui a tendu de l'eau et a ajusté son col comme si elle l'accueillait chez lui depuis très longtemps. J'ai gardé mes distances et les ai suivis jusqu'au logement 114. À 15 heures, les 3 photos étaient sur mon téléphone et mon mari se trouvait derrière une porte verrouillée avec une autre femme. Après la fermeture de la porte, je suis resté au trottoir devant le portail jusqu'à pouvoir respirer sans entendre mon pouls. La colère n'est pas venue en premier, le deuil est arrivé, mais ce n'était pas celui auquel je m'attendais. Je ne pleurais pas l'homme à l'intérieur de cette maison mitoyenne, je pleurais la femme qui avait passé 2 ans à s'excuser en silence de ne pas se remettre assez vite pendant qu'il utilisait sa peine comme couverture. J'ai envoyé l'adresse et les photos à mon frère avec une seule ligne, j'ai besoin que tu me dises à qui appartient cette maison. Desmond a appelé immédiatement, où es-tu? À Charlotte. Devant la propriété. Terence sait que tu es là. Non. Garde ça pour toi. Va dans un endroit public et envoie-moi ta position. Desmond avait passé 8 ans comme enquêteur dans le contre-espionnage de l'armée avant d'ouvrir une petite agence d'investigation. Il ne m'a pas demandé si j'étais certaine, il m'a dit de quitter la rue, d'aller dans un lieu public et de le laisser vérifier légalement les registres de propriété. J'ai conduit jusqu'à un hôtel près de l'aéroport et j'ai réservé une nuit. J'avais prévu de reprendre l'avion le soir même, mais mon corps était épuisé d'une manière que le sommeil ne pouvait pas guérir. Dans la chambre, j'ai retiré mon alliance et je l'ai posée sur le bureau. Une marque pâle cerclait mon doigt. Pendant 20 minutes, je me suis autorisé à pleurer. J'ai pleuré pour le bébé que nous avions enterré, j'ai pleuré pour les dîners où Yvonne me réduisait à mon poids et à mes nerfs pendant que Terence protégeait son secret par le silence, j'ai pleuré parce que chaque souvenir semblait désormais exiger une seconde interprétation. Puis j'ai lavé mon visage, ouvert mon ordinateur et créé un dossier nommé Octobre. Desmond a appelé à 19h18 ce soir-là, la maison est détenue par Ashmont Property Holdings, a-t-il dit. La société à responsabilité limitée a été organisée par Terence Léon Ashford. Le dépôt public indique son adresse professionnelle. La plaque en laiton à côté de la porte prenait tout son sens désormais. Quand a-t-elle été créée? Desmond a hésité, et cette hésitation m'a effrayé plus que sa réponse, il y a 4 ans. Le 19 octobre. J'ai regardé l'alliance sur le bureau. Notre fils était mort il y a 2 ans. Terence avait acheté l'architecture de sa seconde vie 2 ans avant que je ne perde le bébé qu'il allait plus tard utiliser comme excuse pour m'abandonner émotionnellement. L'acte et l'hypothèque d'origine sont publics, a poursuivi Desmond. L'historique des paiements privés ne l'est pas. Si de l'argent de votre mariage a payé cet endroit, la piste doit provenir de comptes que tu es légalement autorisé à consulter. Je gère nos finances jointes. Alors fais des copies avant de poser des questions. N'accède à aucun compte qui ne soit pas le tien. Ne devine rien. Et Nikki, ne l'affronte pas seul pendant que tu es encore à Charlotte. Je lui ai promis de ne pas le faire. Le lendemain matin, j'ai repris l'avion sans repasser devant la maison. J'avais déjà assez de preuves de la liaison, répéter la blessure ne rendrait pas les preuves plus solides. Je suis entré dans notre maison vide avant le coucher du soleil et j'ai remis mon alliance parce que je n'étais pas prête à ce que Terence sache qu'elle m'avait quitté. Puis j'ai ouvert les comptes. J'ai commencé par les documents que j'avais parfaitement le droit de consulter, notre compte chèque joint, notre carte de crédit partagée, les relevés de cotisation de retraite et les récapitulatifs de remboursement que Terence plaçait dans notre dossier fiscal chaque année. La première irrégularité était minime, 4 ans plus tôt, le mois même où Ashmont avait acheté la maison, le virement de retraite programmé de Terence avait été inférieur de $600. 3 jours plus tard, son employeur avait déposé un remboursement de frais de déplacement sur notre compte joint. En moins de 24 heures, un paiement électronique quittait le compte sous la description AMP Servicing. À l'époque, j'avais supposé qu'AMP était le traitement des cartes d'entreprise.
Terence voyageait pour le travail et ses remboursements transitaient souvent par notre compte domestique avant que les soldes associés ne soient réglés. J'avais fait confiance au libellé parce que je lui faisais confiance. Maintenant, j'ai cherché la société de gestion, elle gérait l'hypothèque enregistrée contre le logement 114. J'ai senti la pièce se rétrécir autour de moi. Un seul paiement aurait pu être une coïncidence. J'ai continué à travailler. Il y en avait 6 la première année, 9 la deuxième, 11 la troisième. Chacun suivait le même schéma, un remboursement d'entreprise entrait sur notre compte joint après une supposée conférence, un dîner client ou une visite régionale. Dans les 3 jours, l'argent partait vers l'hypothèque d'Achemont, les frais d'association, les assurances ou un compte identifié seulement par ces 4 derniers chiffres. Lorsque le remboursement ne suffisait pas, Terence réduisait notre cotisation de retraite ou prélevait sur l'épargne pour couvrir la différence. Les récapitulatifs de frais me disaient ce qu'il avait réclamé, les relevés joints me disaient où les remboursements étaient allés, les registres publics reliaient la destination à sa propriété cachée. J'ai établi une chronologie, non pas parce que je voulais vivre dans les détails, mais parce qu'une seule page claire pouvait exprimer ce que 6 ans de mariage avaient dissimulé. À minuit, le total documenté s'élevait à 142 400 $. Tout cela n'appartenait pas à la même victime, une partie semblait être de l'argent que son entreprise avait remboursé sur la base de fausses demandes professionnelles, une autre partie venait directement de l'épargne conjugale et des cotisations de retraite manquées. La division précise nécessiterait une communication formelle de pièces et un audit d'entreprise, mais le schéma était inestimable. Terence avait utilisé notre compte domestique comme un pont entre son employeur et sa maison secrète. J'ai sauvegardé des copies sur un disque crypté et j'en ai déposé une seconde chez Desmond. Puis j'ai refermé chaque compte exactement comme je l'avais trouvé. À minuit 43, mon téléphone s'est éclairé d'un message de mon mari, longue journée, mauvais signal, je vais dormir. Je t'aime. Derrière les mots se trouvait la photo du porte-clés d'hôtel qu'il utilisait depuis 6 ans. J'ai tapé, je t'aime aussi. Repose-toi bien. La réponse m'a donné la nausée, mais l'envoyé m'a acheté du temps. Terence est rentré vendredi après-midi, portant un sac en toile de la conférence et une boîte de chocolat de l'aéroport de Charlotte. Il a posé les 2 sur le comptoir de la cuisine et a ouvert les bras, je t'ai manqué ? Je l'ai laissé me prendre dans ses bras. Sa joue a effleuré la mienne, il sentait la colonie de notre salle de bain et une lessive florale que nous n'utilisions pas. Je t'ai apporté quelque chose, a-t-il dit. Il a fouillé dans le sac et a déposé un porte-clés d'hôtel dans ma paume, un autre pour la collection. Le bord inférieur rayé s'est pressé contre ma peau. C'était le même porte-clés que sur les 6 photos, pas un autre du tout. Il avait transporté le même objet aller-retour pendant des années, confiant que sa familiarité ressemblerait à une preuve plutôt qu'à une préparation. Ils en donnent encore, ai-je demandé. Tous les ans. L'hôtel ne change jamais rien. Son histoire non plus. Comment s'est passée la conférence ? Toujours les mêmes discours, les mêmes gens qui font semblant d'être enthousiastes pour les objectifs du trimestre suivant. Qui a fait le discours d'ouverture ? Il a ouvert le réfrigérateur et a étudié son contenu plus longtemps que la question ne le requérait, un consultant de Chicago. Martin quelque chose. Tu ne le connaîtrais pas. De quoi a-t-il parlé ? Terence a regardé par-dessus la porte du réfrigérateur, pourquoi cette interrogation ? J'ai souri et refermé mes doigts sur le porte-clés, tu as dit que les discours étaient tous les mêmes. Je me demandais lequel était le moins ennuyeux. Ses épaules se sont détendues, l'automatisation, les relations clients. Les prédictions habituelles disant que la moitié des ventes disparaîtront et que l'autre moitié deviendra plus importante. C'était une bonne réponse parce qu'elle ne contenait rien qui puisse être vérifié. Est-ce que Réginald y est allé ? La question était anodine. La main de Terence s'est figée en ouvrant le réfrigérateur, pour une partie. Pourquoi ? J'ai vu son nom sur l'un des formulaires de remboursement pendant la préparation des impôts. Tu regardais mes remboursements ? Ce n'était pas encore de la peur, mais de l'attention. Je me suis appuyé contre le comptoir et me suis forcé à avoir l'air légèrement confuse, ils sont dans le dossier partagé que tu me donnes chaque année. Je vérifiais si nous avions tout pour le comptable. Il a étudié mon visage. Terence avait toujours été doué pour lire les gens, c'était l'une des raisons pour lesquelles il avait progressé si vite dans les ventes. Mais il avait passé des années à croire que ma confiance me rendait simple. Il essayait de décider si cette croyance était encore sûre. Puis il a souri, tu t'inquiètes trop. La saison des impôts n'est pas avant des mois.
Tu as raison. Il s'est approché et m'a embrassé sur le front, c'est pour ça que tu m'as. J'ai rendu son sourire. Il a remarqué le porte-clés toujours dans mon poing fermé, mets-le avec les autres, a-t-il dit. Je crois que je vais garder celui-ci en lieu sûr. Pourquoi garder 6 ans du même endroit? Ça me semble important. Pendant un moment, il a cherché mon expression. Puis il a ri et m'a embrassé à nouveau sur le front, tu es sentimental quand tu veux. J'ai monté le porte-clés à l'étage et les scellé dans l'enveloppe contenant les 6 photos. Il n'était pas nécessaire de prouver la liaison ou la piste financière, je l'ai gardé parce qu'il montrait le soin qu'il avait investi à donner au mensonge un air ordinaire. Cette nuit-là, alors qu'il dormait à mes côtés, j'ai compris que découvrir la vérité avait été la partie facile. La partie dangereuse serait de le laisser continuer à croire que je ne savais rien. Le lundi, j'ai rencontré Sandra Kiel, une avocate spécialisée dans les divorces recommandés par Desmond. Elle a examiné les registres de propriété publique, les relevés joints et mes photos sans en dramatiser aucun, restez dans les comptes portant votre nom, a-t-elle dit. Préservez ce que vous avez déjà. N'entrez pas dans ces appareils privés, ne cachez pas d'argent du ménage et n'avertissez pas son entreprise avant que nous ayons protégé les biens. Elle m'a expliqué la situation en 3 parties claires, Ashmont pouvait être détenu par une SARL, mais sa valeur et l'argent du ménage utilisé pour l'entretenir pouvaient encore compter dans le divorce. Toute fausse demande de remboursement appartenait à l'employeur de Terence pour enquête. Si je craignais qu'il ne vende, ne transfère ou n'emprunte sur la propriété une fois qu'il aurait compris que je savais, Sandra pouvait demander au tribunal de nous interdire à tous les deux de déplacer des actifs importants. Une fois que nous aurons déposé la demande, le secret prendra fin, a-t-elle dit. Êtes-vous prête pour cela? J'ai regardé par la fenêtre les gens traverser la rue avec du café à la main, vivant des vies qui semblaient intactes de loin, je suis prête à le quitter. Je veux que la propriété soit protégée avant qu'il ne sache pourquoi. Alors nous préparons cela en silence et nous agissons en une seule fois. Pendant les 10 jours suivants, j'ai vécu 2 vies dans une seule maison. Dans l'une, j'allais travailler, j'achetais des courses, je répondais aux messages d'Yvonne et j'écoutais Terence se plaindre de ses objectifs de vente. Dans l'autre, je copiais des relevés pendant ma pause déjeuner, je répondais aux questions de Sandra depuis un compte sécurisé et je gardais un sac de voyage prêt dans le coffre de ma voiture. Terence est vite revenu à ses habitudes. C'était utile, une personne coupable qui se croit en sécurité crée plus de preuves qu'une personne effrayée. Le mercredi matin, Terence a laissé son dossier de frais sur la table de la salle à manger et m'a demandé de l'organiser pour les impôts. Un rapport m'a donné le lien décisif, un séjour de 3 nuits à l'hôtel de la conférence de Charlotte au cours d'une année où la conférence avait eu lieu à Atlanta. Reginald Boyd l'avait approuvé. Le remboursement est entré sur notre compte joint et le lendemain, presque le même montant est allé au gestionnaire d'hypothèque d'Ashmont. J'ai vérifié les récapitulatifs restant seulement assez pour me confirmer que la structure se répétait. L'autorisation de Reginald apparaissait tout au long du parcours de 6 ans. J'ai tout réduit à un tableau d'une page, demande, remboursement, paiement Ashmont, approbateur. Et je me suis arrêté. L'audit formel déterminerait la perte exacte de l'entreprise, j'en avais assez pour me protéger. À 15h12 cet après-midi-là, une notification est apparue sur le disque partagé, Terence Ashford a modifié votre accès au dossier voyage et remboursement. Les documents ont disparu de mon écran. J'avais déjà conservé les enregistrements dont Sandra avait besoin, mais Terence savait désormais que quelqu'un avait ouvert les fichiers plus anciens. Mon téléphone a sonné avant que la notification ne disparaisse, tu travailles depuis la maison, a-t-il demandé. Envisagé pour encore 1 heure. Pourquoi? J'ai reçu une alerte indiquant que le dossier des impôts a été téléchargé. J'ai regardé le tableau d'une page à côté de ma main, notre comptable a demandé si tes remboursements de frais de déplacement affectaient les déficits de retraite. Je rassemblais les relevés. Quel déficit? 600 $ la première année. Les déficits ont augmenté par la suite. J'ai supposé que c'était des décalages de trésorerie. Un silence s'est installé, c'était probablement ça, a-t-il dit. Tu aurais dû me demander avant de sortir 6 ans d'archives de l'entreprise. Ce sont des récapitulatifs de remboursement que tu as mis dans notre dossier fiscal domestique. Cela ne veut pas dire que tu les comprends. La même phrase apparaissait chaque fois que Terence voulait que ma compétence professionnelle s'arrête là où commençait son intérêt. Alors aide-moi à comprendre. Pourquoi une note d'hôtel de Charlotte est-elle entrée sur notre compte la veille d'un paiement vers AMP Servicing? J'ai regretté la question dès que je l'ai posée, elle était trop proche du centre.
Terence n'a pas répondu immédiatement, AMP traite plusieurs comptes d'entreprise, a-t-il fini par dire. Tu forces un schéma sur des transactions ordinaires. Efface le tableau que tu es en train de faire. Je préparerai un récapitulatif propre pour le comptable. D'accord. J'ai raccroché sans promettre que j'effacerai quoi que ce soit. 20 minutes plus tard, la porte du garage s'est ouverte. Terence n'était pas censé rentrer avant 18 heures. J'ai fermé le disque crypté, placé le tableau dans un dossier client et porté mon café à la cuisine. Il est entré sans sa veste, la cravate desserrée, le visage affichant de l'inquiétude. Je ne voulais pas avoir l'air défensif, a-t-il dit. Je ne veux juste pas que des dossiers professionnels se mélangent à l'une de tes enquêtes. Ce n'est pas une enquête. Bien. Il m'a embrassé sur le front, puis est passé devant moi pour aller au bureau. La porte est restée fermée pendant près d'1 heure. Lorsqu'il est ressorti, le dossier de remboursement partagé avait été complètement supprimé et une boîte d'archives en carton se trouvait à côté du destructeur de documents. Du nettoyage, a-t-il dit en me voyant regarder. Bien sûr. Cette nuit-là, il a dormi avec son téléphone sous son oreiller pour la première fois de notre mariage. Je me suis allongé à côté de lui et j'ai compris que la phase silencieuse touchait à sa fin. Il ne savait pas ce que j'avais trouvé, mais il avait commencé à en chercher les contours. Le vendredi après-midi, Terence a appelé pour dire qu'une réception régionale le retiendrait tard. Lorsque j'ai demandé si les conjoints étaient invités, sa réponse est venue trop vite, techniquement oui, mais tu détesterais ça. Peut-être que je viendrai. Nikki, pourquoi tu rends les choses difficiles? Je lui ai dit de bien s'amuser, j'ai mis une robe bleu marine et je suis arrivé seul. Terence se tenait près du centre de la salle de bal avec Réginald et Brianna. Avant qu'il ne me voie, Brianna a touché son poignet et Harry contre son épaule. Réginald regardait sans surprise, son expression a changé le premier quand je me suis approché. Terence s'est repris rapidement, Nikki. Je croyais que tu restais à la maison. J'ai changé d'avis. Tu ne me présoles pas? Il a présenté Brianna comme directrice de l'expérience client régionale. Le programme imprimé dans ma main l'identifiait seulement comme consultante. Le titre est nouveau, a dit Réginald. Nous sommes encore en train de le formaliser. Félicitations, ai-je dit à Brianna. Terence doit être content d'avoir quelqu'un de si familier avec son emploi du temps de déplacement. Les doigts de mon mari se sont serrés sur son verre. 10 minutes plus tard, une responsable des ventes nommée Hélène nous a rejoints. Est-ce que Charlotte vous a permis de vous reposer? A-t-elle demandé à Terence. Vous aviez l'air épuisé avant les vacances. Les vacances, ai-je répété. Hélène a regardé entre nous deux, son calendrier le disait aussi, j'ai supposé. Les sessions régionales étaient informelles, a interrompu Terence. Les RH ont mal codé le temps. Je croyais que la conférence annuelle s'y tenait, ai-je dit. Hélène a froncé les sourcils, la conférence de direction qui a déménagé à Atlanta il y a des années. Réginald est apparu à côté d'elle presque immédiatement et a posé une question sur le renouvellement d'un client. Le changement de sujet était si abrupt qu'Hélène s'est excusée et s'est éloignée. Terence continuait de sourire, mais une veine battait sur sa mâchoire. Réginald a fini son verre et a quitté la réception dans les 5 minutes. Dans la voiture, il m'a accusé d'avoir essayé de lui faire honte. Tu as dit que Brianna n'avait pas d'importance, ai-je répliqué. Pourquoi es-tu si en colère que je l'ai rencontré? Il a conduit le reste du trajet en silence. À la maison, il s'est enfermé dans le bureau. Quelques minutes plus tard, le destructeur de documents s'est mis en marche. Le lendemain matin, je suis sorti d'un magasin d'alimentation et j'ai trouvé Brianna qui m'attendait à côté de ma voiture. Elle portait un jean, un pull noir et aucune de l'assurance qu'elle avait affichée à la réception. Sa Lexus blanche était garée 2 rangées plus loin. Je ne veux pas de scène, a-t-elle dit. Alors attendre à côté de la voiture d'une inconnue est un mauvais début. Je ne suis pas une inconnue. Pour moi, tu le es. Elle a croisé les bras contre le vent d'octobre. Terence a dit que tu te comportais de manière suspecte hier soir. Il pense que tu es venu là-bas pour le espionner. C'est lui qui t'envoie? Non. Il m'a dit de me tenir à l'écart de toi. C'est peut-être la première instruction honnête qu'il nous ait donnée à l'une ou l'autre. Son visage s'est durci, tu es au courant pour nous. Ce n'était pas une question. Je sais qu'il a passé la semaine dernière au logement 114 au lieu d'une conférence.
Brianna a jeté un coup d'œil vers l'entrée du magasin. Une femme poussait un chariot entre nous et chargeait des essuie-tout dans une camionnette. La vie ordinaire continuait de se dérouler autour d'une conversation qui avait attendu 6 ans pour avoir lieu. Il a dit que vous étiez séparés de toutes les manières qui comptent, a dit Brianna. Il a dit qu'il restait à cause de ta santé après la fausse couche. Nous partageons une maison, un lit, des impôts et des comptes bancaires. J'ai préparé son café avant qu'il ne s'envole vers toi. Est-ce que ça avait l'air séparé quand il te le décrivait? Il a dit que les apparences étaient importantes pour sa famille. Les apparences étaient importantes pour Terence. Mon deuil le faisait passer pour un homme loyal pendant qu'il se construisait une autre vie. Brianna a détourné le regard, mais elle n'est pas partie, il allait demander le divorce après l'évaluation de fin d'année, a-t-elle dit. Ashmont devait m'être transféré une fois que tout serait propre. Propre de quoi? Du financement. Réginald a dit que la piste de paiement pourrait soulever des questions si l'examen allait plus loin. Terence prévoyait de consolider la dette avant cela. Le froid semblait s'intensifier autour de moi. En utilisant quoi? Pour la première fois, Brianna est apparue incertaine de savoir si elle en avait trop dit. Une marge de crédit sur la maison de Glenwood. Il a dit que tu gérais les finances et que tu signerais. Après cela, l'ancien solde d'Ashmont pourrait être effacé, et les paiements futurs ne passeraient plus par les comptes que Réginald craignait de voir examiner lors de l'audit. Combien? Je ne sais pas. Assez pour effacer la majeure partie du solde. Quand étais-je censé signer? Ce week-end. La voilà. Pas une supposition. Pas une information provenant d'un prêteur auquel je ne pouvais pas accéder. Terence avait l'intention de faire porter la dette soutenant sa seconde maison sur la maison où j'avais pleuré notre fils. Il t'a dit que j'avais accepté? Il a dit que c'était une formalité. Rien dans mon mariage n'a été une formalité pour toi. Brianna, tu savais qu'il vivait encore avec moi. Tu l'as aidé à transformer un titre de consultante en une raison de voyager avec toi. J'ai mérité ce poste. Alors pourquoi le programme de l'entreprise te qualifie-t-il encore de consultante? Ses joues ont rougi, Réginald est en train de le formaliser. Donc Terence me ment sur la conférence, Réginald change ton titre et ma maison rembourse la dette. Quelle partie de cette vie pensais-tu être la tienne? Elle s'est approchée, j'ai attendu 6 ans. Moi aussi. La différence, c'est que je ne savais pas que j'attendais. La colère a quitté son visage un instant, en dessous se trouvait la peur. La peur de découvrir que la patience ne l'avait pas rendu choisi, seulement utile. Tu vas le détruire, a-t-elle demandé. Non. Je vais arrêter de signer pour lui. Ce qui arrivera ensuite appartiendra au choix que vous avez déjà fait tous les trois. J'ai ouvert la portière de ma voiture, si Terence t'a dit qu'Ashmont était en sécurité parce que mon nom n'y figurait pas, demande-lui pourquoi il a besoin de ma signature sur Glenwood. Brianna n'a pas répondu. Je suis parti pendant qu'elle restait sur le parking, attrapant déjà son téléphone. Terence est rentré ce soir-là avec des roses blanches. Il ne m'avait pas apporté de fleurs depuis 11 mois. Le dernier bouquet était arrivé après un autre voyage d'octobre. Offrande de paix, a-t-il dit en les posant sur l'îlot de la cuisine. Hier soir, ça a dégénéré. Vraiment? Brianna m'a appelé. Elle a dit que tu l'avais rencontré sur un parking et que tu l'avais accusé de prendre notre argent. La vitesse avec laquelle elle avait rapporté la conversation me disait que la peur que j'avais vue en elle n'avait pas encore dépassé sa loyauté envers lui, elle attendait à côté de ma voiture. Elle n'aurait pas dû faire ça. Elle est émotive parce que sa promotion a été retardée. Hier, c'était une directrice de confiance. Aujourd'hui, elle est émotive. Terence a soupiré et a fait le tour de l'îlot, c'est exactement pour ça que je ne ramène pas les problèmes du travail à la maison. Brianna a aidé pour un investissement immobilier. Elle a commencé à confondre le soutien professionnel avec quelque chose de personnel. Je l'ai regardé. 48 heures plus tôt, je l'avais vu se tendre lorsque Brianna avait touché son poignet. Une semaine plus tôt, je l'avais vu l'embrasser à l'aéroport. Il ne niait pas seulement la liaison, il testait si je pouvais accepter un petit mensonge maintenant que le plus grand était proche. « Tu as couché avec elle ?» ai-je demandé. Son visage est resté calme, mais ses yeux ont changé, non. La réponse est venue sans hésitation. J'ai compris alors que Terence ne mentait pas à regret, il mentait comme une forme d'entretien, de la même manière qu'une autre personne verrouillerait une porte ou paierait une facture.
Alors pourquoi a-t-elle dit qu'Ashmon lui serait transféré? Parce qu'elle a mal compris un arrangement de gestion possible. Et la marge de crédit sur Glenwood cette fois. Il s'est arrêté, nous avons discuté de la consolidation de plusieurs investissements. Rien n'a été décidé. Elle croit que j'ai déjà accepté. Elle a dit que tu gérais nos finances. J'ai supposé que ma femme discuterait d'une opportunité avant de me traiter comme une criminelle. Il m'a pris les mains. Les roses se tenaient entre nous, pâles, parfaites et presque sans odeur. Nikki, regarde ce que nous faisons. Nous avons laissé le travail et le deuil nous transformer en personnes soupçonneuses. Partons pour notre anniversaire. Pas de Charlotte, pas de clients, pas de famille, juste nous. Pendant une seconde dangereuse, je me suis souvenu de l'homme des photos de notre mariage. Je me suis souvenu de Terence dansant pieds nus avec moi après que le groupe eut remballé son matériel, me promettant qu'aucune ambition ne nous rendrait jamais étrangers. Le souvenir peut imiter l'espoir si on ne l'examine pas de près. Où irions-nous, ai-je demandé. Le soulagement a adouci sa bouche, il pensait que la porte s'était rouverte, où tu veux. Lisbonne. Tu parlais toujours de Lisbonne. Il se souvenait de la destination, il avait simplement passé des années à se la rappeler comme quelque chose qu'il pouvait reporter. Après l'évaluation de fin d'année, ai-je demandé. Après que tout soit réglé. Régler signifiait la marge de crédit hypothécaire. Régler signifiait Ashmon refinancé et transféré hors de ma portée. Régler signifiait un moment plus propre pour quitter la femme en deuil sans avoir l'air cruel. J'y penserai, ai-je dit. Terence m'a embrassé sur le front et m'a tenu serré pendant plusieurs secondes. Par-dessus son épaule, j'ai vu son téléphone s'éclairer sur le comptoir. Brianna, est-ce qu'elle t'a cru? Il m'a libéré avant que je ne puisse lire autre chose et a retourné son téléphone. Nous pouvons nous réparer, a-t-il dit. J'ai regardé les roses et j'ai compris qu'il ne m'offrait pas un nouveau départ, il me demandait assez de temps pour finir la fin qu'il avait déjà organisée. Cette nuit-là, j'ai autorisé Sandra à déposer la demande de divorce dès l'ouverture du tribunal lundi et à demander une ordonnance de conservation des biens principaux. Elle avait déjà les dossiers de la maison mitoyenne et la piste du conjoint nécessaire pour montrer pourquoi Terence pourrait tenter de déplacer ou refinancer des actifs une fois qu'il saura que je partais. Jusqu'à ce que l'ordonnance soit examinée, vous ne lui dites pas que nous avons déposé la demande, a-t-elle dit. L'attente est devenue plus difficile lorsqu'il a commencé à bouger le premier. Le dimanche soir, il a posé un document de 40 pages à côté de mon assiette, j'ai besoin de ta signature sur les pages surlignées, a-t-il dit. La couverture décrivait une marge de crédit hypothécaire garantie par la maison de la rue Glenwood, la maison que nous avions achetée ensemble 5 ans après notre mariage. Pourquoi faire? Consolidation de dette. Les taux pourraient bouger le trimestre prochain. Cela nous donne de la flexibilité. Quelle dette? Des dettes générales, des cartes, des soldes de voyage, des choses dont tu n'as pas besoin de t'inquiéter. J'ai tourné la page jusqu'au montant demandé, 180 000 $. La somme était assez importante pour refinancer la majeure partie du prêt enregistré contre le logement 114. À côté de l'assiette de Terence, sa tablette affichait une page de signature électronique. Un icône vert montrait qu'un représentant du prêteur était disponible pour se joindre par vidéo. Tu as planifié quelqu'un pour ce soir, ai-je demandé. Seulement au cas où tu aurais des questions. Le blocage du taux expire demain. Alors pourquoi ne m'as-tu pas donné le document avant ce soir? Parce que je savais que tu transformerais une simple décision financière en une semaine d'anxiété. Une date limite que tu m'as cachée, c'est de la pression, pas de la simplicité. Nous ne portons rien qui ressemble à ce solde, ai-je dit. C'est une ligne de crédit, Nikki. Nous n'avons pas à l'utiliser. Alors nous n'en avons pas besoin. Son expression s'est durcie, tu manipules des chiffres toute la journée et soudain tu ne comprends plus la liquidité. Je comprends la dette garantie. Je comprends aussi que tu m'as apporté 40 pages un dimanche soir et que tu veux une signature avant d'expliquer où irait l'argent. Il s'est rassis, c'est ce que je veux dire. Depuis la fausse couche, chaque conversation devient une interrogation. La cruauté n'était pas nouvelle, l'entendre après avoir vu la date de la SARL l'était. Notre fils est mort 2 ans après que tu as créé Ashmon, ai-je dit. Le nom a quitté ma bouche avant que je ne puisse l'arrêter. Terence s'est immobile. Pendant plusieurs secondes, le seul son dans la pièce a été le système de chauffage qui s'allumait sous le sol. Qu'est-ce que tu as dit?
J'ai regardé le document et me suis forcé à ne pas trembler la main, j'ai dit que notre fils est mort il y a 2 ans. Tu n'as pas le droit d'utiliser cela dès que je pose une question financière. Ses yeux sont restés fixés sur moi, tu as dit autre chose. Non. C'était un mensonge, et il savait que cela pouvait être un mensonge. Il a étendu le bras à travers la table et a tiré la demande vers lui, oublie ça. Je ne signerai pas sans avis indépendant, ai-je dit. Oublie ça. Il a rassemblé les pages trop vite, cornant le coin du dossier. Puis il les a portées dans le bureau et a fermé la porte. Je suis monté à l'étage, j'ai envoyé un SMS à Sandra pour lui dire qu'il savait, et j'ai emballé des vêtements, des médicaments, mon passeport et la boîte en céramique contenant le bracelet d'hôpital de notre fils. Alors que je fermais le sac, la voix de Terence a traversé la porte du bureau entr'ouverte. L'évaluation de fin d'année est une routine, disait-il dans son téléphone. Alors garde le titre de Brianna là où il est jusqu'à ce qu'elle se termine. Le changer maintenant semble pire. Ton autorisation est sur ces rapports aussi. Réginald, nous sommes au même endroit. La porte du bureau s'est ouverte. Terence m'a trouvé tenant la valise. Depuis combien de temps tu écoutes? Assez longtemps. Son regard a glissé vers mes bagages. Brianna m'a appelé. Elle a dit que tu l'avais affronté. C'est elle qui m'a affronté. Elle m'a aussi dit ce que Glenwood était censé payer. Pour la première fois, la peur a remplacé le jeu d'acteur sur son visage. Tu nous as suivis à Charlotte. Oui. Tu as violé ma vie privée. Tu as utilisé notre mariage pour financer une maison avec une autre femme. Demain à 17h, tu pourras expliquer pourquoi. Nous parlons maintenant. Non. Ce soir, je pars. Demain, j'y mets fin proprement. Il s'est approché mais n'a pas bloqué l'escalier, tu sais que je t'aime. J'ai regardé la main qui avait tenu le visage de Brianna sous la plaque d'Ashmont, alors tu aurais dû me faire confiance avec la vérité au lieu d'une dette. Je suis sorti. Desmond attendait au bout du pâté de maison. L'ordonnance temporaire a été signée le lendemain matin. Elle nous interdisait à tous les deux de vendre, transférer, dissimuler ou emprunter sur Glenwood ou sur la part de Terence dans Ashmont. Pendant que le divorce se poursuivait, Sandra a organisé le service des actes après une dernière conversation et a conservé les preuves de l'entreprise jusqu'à ce que je sois en sécurité hors de la maison. Mardi à 16h45, Desmond s'est garé de l'autre côté de la rue. J'ai partagé ma position avec lui, je suis entré par la porte d'entrée non verrouillée et j'ai trouvé la lumière du porche éclairée derrière moi. À l'intérieur, la table de la cuisine avait été dressée pour le dîner, 2 assiettes, du poulet rôti du marché, une bouteille de vin Saïran à côté de 2 verres. La demande de crédit hypothécaire avait disparu et toute trace des papiers qu'il avait broyés avait été retirée du bureau. Terence se tenait près de la cuisinière dans une chemise blanche aux manches retroussées sur les avant-bras. Il ressemblait à l'homme que j'avais épousé, ou peut-être à la version qu'il voulait que je me rappelle. Je pensais que nous pourrions parler comme des adultes, a-t-il dit. Nous le pouvons. J'ai posé mon sac à côté de ma chaise mais je n'ai pas retiré mon manteau. Tu ne restes pas? Non. Il a regardé le manteau puis le dossier dans ma main. Assieds-toi, Nikki. S'il te plaît. Je me suis assise parce que j'avais choisi la table pour cette conversation, pas parce qu'il le demandait. Terence a versé du vin dans son propre verre. J'ai couvert le mien de ma main. J'ai ouvert le dossier et placé 3 éléments entre nous, le porte-clés d'hôtel rayé, la photo de Brianna l'embrassant à l'aéroport et l'image de sa clé dans la serrure du logement 114. Avant que tu n'appelles quoi que ce soit un investissement, réponds à la question la plus simple, depuis combien de temps couches-tu avec elle? Terence a regardé les photos mais pas moi, une photo ne peut pas expliquer un mariage. Elle n'en a pas besoin. Elle explique ce mardi. Tu peux expliquer les années. Nikki, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Depuis combien de temps? Il a levé la photo de l'aéroport puis l'a reposée comme si la toucher l'avait brûlé, 5 ans. Peut-être un peu plus. Le chiffre est entré dans la pièce sans rien changer. Son aisance à Charlotte m'avait déjà dit que ce n'était pas nouveau, l'entendre l'avouer ne faisait que retirer le dernier endroit où il aurait pu se cacher derrière un malentendu. La première conférence était vraie, a-t-il dit. Brianna était une prestataire. Nous sommes restés en contact. L'année suivante, Charlotte est devenue pratique. Donc tu as eu besoin d'un mensonge original. Après cela, tu l'as répété jusqu'à ce qu'il ressemble à une partie de notre mariage.
Ses yeux se sont déplacés vers le porte-clés. Pourquoi continuer à porter ça, ai-je demandé. C'était la preuve que j'étais arrivé. Non, c'était la preuve que tu t'étais préparé à l'avance. Tu as photographié la même rayure, la même lampe, la même table de chevet pendant 6 ans parce que tu croyais que je ne placerais jamais les photos les unes à côté des autres. J'essayais d'éviter les questions. Tu m'entraînais à ne pas les poser. J'ai tourné l'image du logement 114 vers lui, maintenant, explique Ashmont. Ashmont est une propriété d'investissement, a-t-il commencé. Réginald et moi avons trouvé une opportunité à Charlotte quand la région se développait. La SARL rendait le financement plus propre. Brianna gère l'endroit parce qu'elle travaille dans la région. L'histoire est venue trop facilement, il l'avait préparée pendant la nuit. Est-ce que la gérer nécessite de t'embrasser à l'aéroport? Sa bouche s'est durcie, j'ai fait des erreurs. Je ne le nie pas. Mais tu mélanges des erreurs personnelles avec des décisions d'affaires que tu ne comprends pas. Alors explique la décision d'affaires. Pourquoi des remboursements d'entreprise sont-ils passés par notre compte joint et ont-ils payé des dépenses liées à Ashmont? J'ai placé la chronologie d'une page sur la table. Il ne l'a pas regardé immédiatement, ses yeux sont restés sur moi, mesurant ce que je savais. C'est la demande pour Charlotte, ai-je dit en touchant la ligne décisive. La conférence était à Atlanta. Réginald a approuvé l'hôtel de toute façon. Le remboursement est entré sur notre compte joint et le lendemain, l'argent est allé à Ashmont. La même structure se répète sur 6 ans. Lorsque les remboursements ne suffisaient pas, la différence venait de notre épargne et de nos cotisations de retraite. Il a enfin regardé en bas. Pour la première fois dans notre mariage, Terence a vu ce que je faisais dans la vie tourner vers lui. La couleur a quitté son visage lentement. Tu as fouillé dans mes dossiers de travail. Tu as placé des récapitulatifs de remboursement dans notre dossier fiscal partagé et tu m'as demandé de les organiser. J'ai examiné des comptes joints portant nos 2 noms. J'ai utilisé des registres de propriété publique. Je n'ai pas accédé à tes emails privés, ni à ton système de travail, ni deviné un mot de passe. Desmond t'a poussé à faire ça. Non, c'est toi. Il a repoussé la chronologie sans lire la dernière colonne, tu n'as aucune idée de la façon dont fonctionnent les remboursements d'entreprise. Les dépenses transitent par les comptes tout le temps. Réginald approuve des centaines de rapports. Cela ne veut pas dire que son autorisation suit un schéma. Terence s'est arrêté, sais-tu quel est le total qui est passé par nos comptes pour aller vers les paiements liés à Ashmont? Quel que soit le chiffre que tu as calculé, il manque de contexte. 142 400 $. Une partie semble provenir de remboursements que ton entreprise devra examiner. Le reste est venu de l'épargne et des cotisations de retraite portant nos 2 noms. La majeure partie de cet argent venait de mes commissions. Ton revenu est devenu de l'argent du ménage lorsqu'il est entré sur notre compte joint. Mon revenu a payé notre hypothèque, les charges, les courses, les assurances et les factures médicales après que nous avons perdu notre fils. Tu n'as pas le droit de dire que les heures de travail appartiennent au foyer quand les factures sont dues, et qu'elles sont à toi quand l'argent achète une maison secrète. J'aurais tout remplacé. Quand? Après que Glenwood aurait garanti la dette? Après qu'Ashmont aurait été au nom de Brianna? J'avais un plan. Un plan qui nécessitait que je n'en sache rien et pas un plan pour notre mariage. Hier soir, je t'ai entendu lui rappeler que son autorisation était sur ses rapports. Tu écoutais devant mon bureau. Je rassemblais mes vêtements dans ma maison. Tu m'espionnais. Tu m'as suivi à travers les limites de l'État, tu as photographié une propriété privée, tu as écouté des appels. Tu t'entends parler? Sa voix s'élevait à chaque accusation. C'était la défense qu'il avait choisie, si ma découverte devenait la plus grande trahison, il n'aurait pas à assumer la sienne. Oui, ai-je dit. Je m'entends très clairement. J'ai suivi mon mari après avoir confirmé que sa conférence annuelle n'existait pas. Depuis une rue publique, je l'ai regardé entrer dans une maison qu'il possédait avec une autre femme. Puis j'ai examiné l'argent prélevé sur des comptes portant mon nom. Si tu veux discuter de vie privée, explique pourquoi la vie privée de Brianna méritait 6 ans de protection, et la mienne aucune. Il a détourné le regard. Le silence après la colère est différent du silence ordinaire, il semble occupé. Terence a levé son verre de vin et en a bu trop d'un coup. Donc, la première fausse conférence est venue avant Ashmont. Il n'a pas répondu. As-tu jamais eu l'intention de me quitter, Terence? Ce n'est pas une question compliquée.
Il s'est levé et a marché vers la fenêtre de la cuisine. Dehors, la dernière lumière du jour avait transformé le verre en un reflet sombre. Je pouvais nous voir tous les deux dedans, Terence me tournant le dos, moi assise derrière lui avec le dossier fermé sous mes mains. Après que nous avons perdu le bébé, tout a changé, a-t-il dit. La voilà, l'explication qu'il gardait en réserve. Non. Tu n'as pas le droit de décider de ce qui a changé pour moi. Tu t'es enfermé en toi-même. Je rentrais dans une maison où chaque mot semblait dangereux. J'ai été seul pendant des années. Brianna était là. Ashmont a été créé 2 ans avant la mort de notre fils. Son reflet s'est immobilisé. J'ai retiré le dépôt de la SARL du dossier et l'ai placé au-dessus de la chronologie, 19 octobre, 4 ans plus tôt. Le nom légal complet de Terence apparaissait à côté du mot organisateur. Tu n'as pas le droit d'enterrer tes choix dans mon deuil, ai-je dit. Tu as construit Ashmont en premier. Puis, quand j'ai perdu notre enfant et que je pouvais à peine me tenir debout, tu as découvert que ma peine faisait un alibi pratique. Tu as dit à Brianna que nous étions séparés. Tu as laissé ta mère blâmer mon corps. Chaque heure que j'ai passée à me remettre en question était une heure de plus où je ne te remettais pas en question. Je suis resté et j'ai pris soin de toi. Tu es resté parce que me laisser tomber, moi, une femme en deuil, aurait exposé l'homme que tu étais vraiment. Nous partagions un lit, des impôts et une maison. Tu n'étais pas coincé entre 2 femmes, tu étais protégé par 2 histoires différentes. Il ne l'a pas nié. Il est revenu à la table mais ne s'est pas assis, qu'est-ce que tu veux? La question le révéla plus complètement que la liaison ne l'avait fait, il croyait que c'était une négociation parce que chaque problème dans sa vie professionnelle finissait par en devenir une. Je veux que la vérité soit enregistrée là où tu ne peux plus la changer. Tu veux de l'argent. L'argent est déjà documenté. Alors c'est de la vengeance. Tu veux détruire ma carrière parce que je t'ai fait du mal. Ta carrière n'est pas menacée par mes sentiments, elle est menacée par tes signatures. Son téléphone a vibré sur le comptoir, Réginald apparaissait sur l'écran. Terence l'a regardé mais n'a pas répondu, tu l'as contacté, a-t-il demandé. Non. Mon entreprise. Pas encore. Le soulagement a traversé son visage avant qu'il ne puisse le cacher, alors nous pouvons réparer ça. Il s'est assis en face de moi et a baissé la voix, écoute-moi. La structure des frais a l'air pire qu'elle ne l'est. Réginald peut corriger le codage. Nous pouvons vendre Ashmont et remettre l'argent. Je vais rompre avec Brianna ce soir. Pas d'avocat, pas d'humiliation publique, pas de destruction de 20 ans de travail pour quelque chose que nous pouvons réparer en privé. Tu as essayé de placer une ligne de crédit de $180 000 sur notre maison il y a 2 jours. Était-ce ainsi que tu prévoyais de remettre l'argent? C'était séparé. Où serait-ce allé? Il m'a fixé. Brianna m'a dit à quoi servait la demande, ai-je dit. Tu prévoyais de mettre la dette d'Ashmont sur Glenwood avant l'évaluation de fin d'année, puis de lui transférer la maison mitoyenne. Tu m'as apporté 40 pages, tu as surligné les lignes de signature et tu t'attendais à ce que je sécurise ta 2e maison sans les lire. Tu ne peux pas prouver ce que j'avais l'intention de faire. Je n'ai pas à le faire. J'ai refusé de signer. J'ai retiré l'ordonnance temporaire du dossier, et maintenant, aucun de nous ne peut emprunter, transférer, dissimuler ou vendre des biens conjugaux importants pendant que le divorce est en cours. Cela inclut notre maison et tes parts dans Ashmont. Terence, lis la première page. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Divorce. La demande avait été déposée la veille. Il a regardé la date puis m'a regardé, tu as déposé la demande avant de me donner une chance de m'expliquer. Son téléphone a vibré à nouveau, Réginald, cette fois. Terence l'a mis en sourdine, retire-la, a-t-il dit. Non. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Non. Je vais vendre la maison mitoyenne. Je rembourserai chaque dollar sur ma part. Le tribunal et l'entreprise décideront de ce qui doit être remboursé. Ses yeux se sont plissés, tu as dit que tu n'avais pas contacté l'entreprise. J'ai dit pas encore. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé à Sandra le message convenu, je suis hors du mariage. Envoie-le. 3 points sont apparus presque immédiatement, fait. Partez en sécurité. Terence a observé mon visage, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis assuré que les preuves ne puissent pas disparaître. Il a attrapé son téléphone sur le comptoir et a appelé Réginald.
L'appel est resté sans réponse. Il a réessayé, « Tu dois arrêter ça », m'a-t-il dit tout en écoutant la sonnerie. Tu ne comprends pas ce qui se passe une fois que la conformité s'en mêle. Je comprends exactement ce qui se passe, il vérifie les preuves. Réginald a une famille. Moi aussi, j'en avais une. Les mots l'ont rendu silencieux pendant plusieurs secondes. Terence semblait plus vieux qu'il ne l'était ce matin-là. Pas brisé, pas transformé, simplement dépouillé de la confiance qui lui avait permis de traiter les conséquences comme des choses qui arrivaient aux autres. Il a mis fin à l'appel et a baissé le téléphone. « M'as-tu seulement aimé ?» a-t-il demandé. La question aurait pu me toucher autrefois. Ce soir-là, elle ressemblait à une autre tentative de détourner la discussion de ce qu'il avait fait pour la ramener vers ce qu'on pouvait me faire prouver. Oui, ai-je dit complètement. C'est pour cela que ton mensonge a eu 6 ans pour grandir. Il s'est rassis, je t'aimais aussi. Pas d'une manière qui me rendait en sécurité. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne pouvais pas dire si les larmes étaient pour moi, Brianna, le travail, la maison, ou la version de lui-même qu'il perdait. Peut-être qu'il ne le savait pas non plus. Je suis désolé, a-t-il dit. C'était la seule excuse qu'il m'ait donnée. Je ne lui ai pas demandé de nommer chaque trahison, ces excuses étaient arrivées seulement après que chaque issue s'était refermée, mais c'était quand même le dernier son dont notre mariage avait besoin. Je crois que tu es désolé que cela arrive, ai-je dit. Je ne crois pas que tu t'arrêterais si je ne t'avais pas suivi. Il a baissé la tête. Quand prévoyais-tu de me le dire? Il n'a pas répondu. Après l'anniversaire? Après la marge de crédit hypothécaire? Après avoir déplacé assez d'argent pour que Brianna puisse garder la maison mitoyenne? Je ne sais pas, c'était la phrase la plus honnête qu'il ait prononcée de toute la soirée. La sonnette a sonné à 17h47. Terence a regardé vers le couloir. Qui est-ce? L'huissier de justice. Son visage a changé à nouveau, le choc cédant la place à la réalisation que chaque partie de la soirée avait été organisée hors de son contrôle. Tu as planifié ça à la minute près. J'ai planifié de partir en sécurité. Je me suis levé et j'ai pris mon sac. Nikki, s'il te plaît, ne laisse pas un inconnu me tendre la fin de notre mariage. Je ne le fais pas. Je viens de le faire. Les papiers ne sont que le registre. À la porte d'entrée, l'huissier a confirmé le nom de Terence et lui a tendu le paquet. Il l'a accepté parce que refuser ne le ferait pas disparaître. La voiture de Desmond attendait de l'autre côté de la rue. J'ai retiré mon alliance sur le porche. Pendant un moment, j'ai envisagé de la placer dans la paume de Terence, mais cela l'aurait transformé en un symbole qu'il aurait pu garder et interpréter. L'alliance était un bien conjugal comme tout le reste, je l'ai glissé dans la petite poche de mon sac pour que Sandra l'inscrive plus tard. Terence se tenait derrière moi, tenant les papiers. Où vas-tu aller? Quelque part où tu n'as pas de clé. J'ai descendu les marches. Il a crié mon nom une fois. Je ne me suis pas retourné. Non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que j'avais enfin compris que ressentir quelque chose ne m'obligeait pas à y revenir. La première notification d'entreprise a atteint Terence avant 9h le lendemain matin, ses autorisations de voyage et son accès aux frais ont été suspendus en attendant l'examen. Réginald a reçu un avis de conservation et a été mis en congé administratif parce que ses autorisations étaient au cœur des accusations. Le rôle de Brianna a été gelé pendant que les ressources humaines vérifiaient comment une consultante avait acquis le titre de directrice sans poste publié ni processus de sélection formel. J'ai appris ces faits par Sandra, puis je suis retourné travailler et j'ai déménagé dans un appartement meublé avec de grandes fenêtres et aucun mot de passe partagé. Terence a appelé à plusieurs reprises, mais j'ai laissé chaque message passer par nos avocats. 4 mois plus tard, l'audit a confirmé les fausses demandes de déplacement et de clients, et a séparé la perte de l'entreprise de l'argent prélevé directement sur notre mariage. Les enquêteurs ont également trouvé l'email de Brianna demandant à Réginald de formaliser son titre pour que ses déplacements constants avec Terence soient plus faciles à justifier. Réginald avait répondu « Gardez un profil bas jusqu'à ce que sa situation familiale soit réglée ». Terence et Réginald ont été licenciés, le remboursement a été poursuivi, et la promotion fabriquée de Brianna ainsi que son contrat de conseil ont pris fin. 7 mois après l'aéroport, nous avons signé l'accord de divorce. Ashmont a été vendu, la part de Terence a été réduite de l'argent du ménage qu'il avait détourné, et j'ai récupéré mes cotisations de retraite ainsi qu'assez de fonds propres de Glenwood pour recommencer sans sa dette cachée. Aucun accord ne pouvait rendre les années perdues,
mais le décompte final était basé sur des preuves plutôt que sur l'histoire que Terence racontait le mieux. La dernière audience a duré moins de 20 minutes. Terence était assis de l'autre côté de l'allée dans un costume sombre, et nous n'avons pas parlé. Lorsque la juge a dissous le mariage, je n'ai ressenti aucune victoire, seulement le soulagement d'une porte qui s'ouvre après des années de pression contre son cadre. J'ai loué une petite maison avec la lumière du matin dans la cuisine, j'ai peint un mur en vert foncé et j'ai accepté la promotion que j'avais reportée 2 fois autour des voyages de Terence. La thérapie m'a aidé à arrêter de me demander pourquoi je ne l'avais pas remarqué plus tôt, la confiance n'était pas de la stupidité, c'était une information acceptée de la part de quelqu'un qui avait promis de dire la vérité. L'échec appartenait à la personne qui l'avait exploité. L'octobre suivant, la semaine où Terence avait l'habitude d'assister à sa conférence, j'ai préparé un seul sac à main. À l'intérieur se trouvaient des chaussures de marche, un journal vert, un livre de poche que je possédais depuis 3 ans et le passeport portant toujours le nom de Dominic Carter. Je m'en suis envolé pour Lisbonne, une ville que j'avais mentionnée une fois au dîner avant que Terence ne dise « peut-être un jour » et ne change de sujet. À l'aéroport, un chauffeur tenait un panneau avec mon nom. Personne n'attendait dans une voiture cachée, personne n'avait besoin que je le suive. Je suis arrivé dans un petit hôtel donnant sur une rue pavée de noir et de blanc et j'ai posé la clé de la chambre sur le bureau. La clé était simple, pas de logo à photographier, pas d'histoire attachée à elle, sauf la vraie. J'avais choisi la destination, payé la chambre et j'étais arrivé exactement là où j'avais dit que j'irais. Ce soir-là, j'ai ouvert le journal vert sur une terrasse au-dessus de la ville. Pendant plusieurs minutes, j'ai regardé les lumières s'installer sur les toits rouges et j'ai écouté des inconnus parler une langue que je ne comprenais pas. Puis j'ai écrit une phrase, pendant 6 ans, Terence a utilisé le même porte-clés pour prouver qu'il était quelque part où il n'avait jamais été. J'ai tourné la page et j'ai écrit une autre phrase, je n'avais plus besoin de preuves de l'endroit où il se trouvait. Je savais exactement où j'étais.